Mes chers concitoyens, mes chères concitoyennes, vous l'avez vu, vous le savez, 2018 fut une année mouvementée, qui s'est terminée, nous dirons, dans des conditions difficiles. Nous avons dû faire des efforts considérables cette année encore, et je suis heureux de vous annoncer que nous avons réduit les dépenses de la commune chaque année. Nous arrivons à la somme de 4 millions d'euros. Ces économies nous ont permis d'investir à ce jour, depuis 2014, 80 millions d'euros, et nous finirons le mandat avec un investissement global de 110 millions d'euros. Et ces 110 millions d'euros, mesdames et messieurs, auront été faits en autofinancement, sans recours à l'emprunt, car c'est aussi un engagement que j'avais pris devant vous. Nous n'avons pas recouru à la dette, et en gardant la maîtrise de nos finances, nous gardons la maîtrise de notre destin. Car si bien sûr la France est championne du monde de foot, vous l'avez tous entendu, elle est malheureusement aussi la championne de France et voire du monde de la fiscalité. Donc en 2018, nous avons investi 25 millions d'euros. Ces 25 millions d'euros ont été répartis sur 6 projets essentiels que vous avez vus, notamment l'aménagement de l'esplanade de la Pinéa, avec tout son pourtour, le parc Robinson, l'aménagement qui a été fait entre les 2 stades aussi également, l'aménagement du centre-ville, qui se poursuit avec le bâtiment d'Eiffage qui sort de terre et qui va peu à peu bouleverser totalement le centre de gravité de notre commune, avec également les travaux de la Napoule qui suivent leur cours de manière importante, accélérée, et que nous inaugurerons dans les prochains mois, avec la construction du centre maternel, bien sûr, que nous allons inaugurer dans quelques jours, avec la réalisation du cimetière Saint-Jean. Ces projets, vous l'avez vu, ont envoyé un signal fort pour notre commune, notamment en ce qui concerne l'esplanade de la Pinéa et du passage entre les stades. C'est que vous avez là la reproduction du modèle d'urbanisme que nous voulons développer pour notre ville. Nous allons lancer un grand plan de rénovation de nos voiries, car elles en ont grand besoin. Nous ferons également les trottoirs, nous ferons le plan lumière, et nous allons nous déployer dans toute la ville. Car votre ville, sachez-le, mesdames et messieurs, je m'y engage, va garder la même âme, mais va changer de visage. Et ça, c'est un engagement que je prends devant vous. Le centre maternel, qui va être inauguré en même temps que le jardin d'Alexia, eh bien, vous avez l'enfant, le cycle de l'enfant, qui sera associé et qui vous démontre à quel point pour nous c'est prioritaire. Alors, bien sûr, cette grande famille mondolosienne et napouloise, c'est aussi et surtout les citoyens et les associations. Et ces associations, c'est vraiment le cœur de la ville, c'est le cœur de notre cité. Et elles sont très importantes, et c'est pour ça qu'on va continuer. C'est pour ça que cette année, nous avons augmenté leur subvention de 3%, et nous serons toujours derrière elles pour les porter, pour bâtir des projets. Nous allons protéger plutôt notre environnement. Nous allons préserver nos espaces verts. Mieux que ça, nous allons les agrandir, à la fois dans le tissu urbain, où nous allons, dès que c'est possible, remettre de la végétation, augmenter les plantations d'arbres, refaire un espace urbain couvert par le vert, cet or vert qui est maintenant celui de l'environnement. Que serait Mandelieu-Napoule sans sa sécurité, sans sa police municipale, sans sa gendarmerie? Et cette police municipale, vous avez vu que cette année, elle a connu une évolution importante, en termes déjà de moyens, avec les nouveaux véhicules que nous avons mis à disposition, avec le nouvel armement, les nouveaux uniformes, avec cette nouvelle innovation dont nous sommes là aussi une des premières communes de France, c'est-à-dire la lecture de plaques automatiques. Et là, sachez-le, mesdames et messieurs, nous sommes une des rares villes de France où nous avons une baisse des cambriolages de 49%, des violences de 17% et des vols de 10%. Donc, mesdames et messieurs, sachez-le, 2019 sera une très grande année. Et nous sommes une grande famille, et c'est ce que nous devons être, et c'est ce que nous resterons. Donc, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne année 2019, qu'elle voie vos rêves s'accomplir, qu'elle voie vos proches et vous-même être heureux, le meilleur pour vous, le meilleur pour notre ville, le meilleur pour notre pays. Vive Mandelieu-Napoule et vive la France!